Donc pour aujourd'hui, on va regarder du coup comment utiliser Matplotlib, donc la bibliothèque Matplotlib, afin de tracer ce qu'on fait avec NumPy. Donc comment on utilise Matplotlib? C'est très très simple. Dans un premier temps, on va réutiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que je vais définir une grille, donc l'axe des abscisses, X. Je vais avoir mon f de x, qui est tout simplement y, pour faire un graphique de façon native, toute simple, juste pour montrer un résultat vraiment tout simple. C'est plt, point. Et ici, quand je fais point, vous voyez que vous avez plein de fonctions, comme quand j'avais fait précédemment np point. Donc là, je refais comme ceci. Donc là, vous avez plein de choses. Plein de choses que vous pouvez regarder, évidemment, hein. Et nous, la fonction qui va nous intéresser, c'est le plot, qui est ici. Donc là, ça veut dire tracer. Ça va prendre comme argument, du coup, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et pour dire à mon programme que je veux qu'il me montre le tracé, j'ai tout simplement à écrire plt.show, comme ceci. Et si je lance, voilà ce que j'obtiens. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais précédemment, je vous avais dit que plus je diminuais le n, donc le nombre de points qui est ici, hein, eh bien, plus j'avais j'avais pas beaucoup de nœuds et j'avais des choses vraiment pointilleuses, comme ceci, qui sont cassées, pas lisses, comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, brièvement, hein, vous avez ici, donc, dans votre fenêtre Matplotlib, donc, le zoom, pour zoomer. Vous faites comme ceci. Vous pouvez également vous déplacer, hein, pour voir s'il y a quelque chose que vous devez voir. Vous pouvez revenir en arrière ou tout simplement cliquer sur la maison pour réactualiser, enregistrer. Il y a des raccourcis clavier, hein. S pour save, du coup si je fais comme ceci, ça vous permettra de sauvegarder. Q pour quitte, comme ceci, donc là je viens de quitter du coup. Et voilà. Donc là, on va regarder si je diminue encore un peu plus le n. Donc si je mets n égale 5 pour regarder. Donc là, si vous voyez, c'est vraiment pas lisse du tout. Très bien. Maintenant, vous vous doutez bien, hein, si j'augmente, là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Si je prends un intervalle un peu plus cool, donc par exemple -1, là, je vais avoir la bosse. Voici ma fonction cosinus. Et donc, si je diminuais, là, vous allez voir le picot en haut, comme ceci. Donc, plus j'augmente mon nombre de subdivisions de mon intervalle, et plus j'augmente la précision en fait de ma solution. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est un résultat numérique très important, hein, parce que le nombre de subdivisions est directement lié au pas, du coup, de l'intervalle, et plus ce pas tend vers 0, et plus j'approxime ma solution de façon correcte. Donc ça, c'est très important. Donc retenez tout simplement que plus n tend vers l'infini, eh bien delta x tend vers 0 et ma solution elle tend vers quelque chose de correct, de propre. Donc là, on retient ça à ce stade-là. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour l'instant, on retient ce résultat. Très bien. On va regarder étape par étape. Donc là, je relance la figure. Voilà, j'ai cette figure-là, j'ai mon cosinus, j'ai l'axe des abscisses, j'ai l'axe des ordonnées, c'est tout. Donc dans un premier temps, il peut être utile de rajouter un titre. Pour ajouter un titre, tout simplement, vous remontez plt.title, comme ceci. Et donc là, vous écrivez fonction, par exemple, cosinus. Et si je lance, vous avez votre titre qui est ajouté. Maintenant, il peut être utile de rajouter également un titre aux axes. Donc ici, vous avez tout simplement x, l'axe des x, et l'axe des y, donc f de x. Et bien, pour ceci, donc plt.xlabel, comme ceci. Et donc là, vous mettez un x. Et bien sûr, plt.ylabel. Et là, vous mettez f de x. Ou y égale f de x, évidemment. Et donc là, si on lance, vous avez l'axe des x, vous avez l'axe de y égale f de x, ou tout simplement f de x. Vous pouvez également augmenter la taille, hein. Par exemple la taille du titre. Là, on trouve que c'est très petit. Eh bien, font size. Donc là, vous voyez, là c'est très très gros, hein, donc vous avez la main dessus. Bien évidemment, font size, ça marche également ici, hein. Donc par exemple, égale 40. Et donc là, si je lance, vous voyez à peine le X, évidemment. Du coup, pourquoi vous le voyez? Tout simplement parce que la fenêtre est petite.
Et il y a une façon de redimensionner la fenêtre, évidemment. Donc plt.figure, comme ceci, parenthèse, fig size. Et ça prend un tuple. Alors, bon, personnellement, j'ai un MacBook 14 pouces. Donc mes dimensions, si je me souviens bien, c'est 15.15 et 8.15. Pour avoir tout l'écran, si je lance... Ouais, c'est exactement ça. Bon, il y a un tout petit peu avec le dock, mais sinon j'ai l'écran. Bien évidemment, vous devez regarder par rapport à vos. Personnellement, j'ai vraiment testé les numéros, hein. J'ai testé la taille jusqu'à trouver la bonne taille de mon écran. Mais pour ceux qui ont un 14 pouces, bah vous pouvez enfin un Mac parce que 14 pouces vous n'avez pas le dock. Du coup, ceux qui ont Windows ou quoi. Mais pour ceux qui ont un Mac, du coup, bah c'est une bonne taille et donc là vous avez votre X que vous voyez du coup. Ça c'est super. Maintenant, la courbe est en bleu. Supposons que vous vouliez la changer et la mettre en rouge. Donc vous pouvez également C égale crochet R pour red et si on lance, vous avez la fonction rouge. Plus rapidement, vous pouvez bien sûr directement écrire ça comme ceci sans être obligé à préciser ce que ça vaut. Vous avez également comme ceci, la couleur en rouge. Vous pouvez mettre également des motifs. Par exemple, vous voulez des points reliés avec des tirets. Donc vous pouvez. Voilà, comme ça fait. On peut aussi donner un titre à la courbe, c'est-à-dire mettre une légende. Pour ce faire, il suffit de rajouter le mot-clé label. Et là, je peux écrire tout simplement f de x égale cosinus de x. Et si je lance juste comme ceci, je ne vais pas le voir. Pour le voir, il faut que j'introduise plt.legend. Et donc là, si je lance, là vous avez la légende et vous voyez ce que c'est. Ça peut être utile. Pourquoi? Supposons que l'on ait une autre fonction. y1 est égal à np.sinus de x. Et donc je veux le plotter. Donc je fais juste un copier-coller, hein, bien sûr, avec le y1 qui est là, et là je mettrai tout simplement sinus. Ça peut être utile du coup pour changer la couleur. Je veux la mettre en bleu, là bon, bah, je vais la laisser continue, et donc là le titre, il faudrait que je le change, donc fonction trigonométrique par exemple. Et là si je lance, vous avez vos deux courbes, et là vous avez une légende qui explique tout simplement ce que c'est. Et comme ça, ici vous récupérez votre f de x, votre x, et là vous voyez qu'en bleu c'est la fonction sinus, et en rouge c'est la fonction cosinus. Donc ça peut être vraiment très intéressant du coup de nommer vos fonctions, ce que vous tracez, et bien sûr avec votre titre que voici. Donc ça c'est une façon très native, hein, de faire un plot. Et en réalité, il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez toujours faire plein d'autres choses, hein, modifier par exemple, comme là c'est des fonctions trigo, modifier les axes pour mettre des pi et tout. Donc vous pouvez faire ça. Mais de façon générale, quand vous devez présenter un graphique, que ce soit en classe, donc à la fac ou quoi, ou même au lycée, cette façon de faire est suffisante. Vous n'êtes même pas obligé de faire ça, hein, parce que comme je vous ai dit, si je retire cette chose-là, donc en mettant un hashtag, vous avez quand même votre graphe, bien sûr plus petit, donc il faudra adapter comme ceci, mais vous pouvez également l'agrandir comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont optionnelles. Tout comme la font size, tout ça c'est des choses vraiment optionnelles. Retenez que pour tracer, vous avez besoin du mot-clé donc plt.plot, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Si vous voulez changer la couleur, vous le pouvez comme ceci. Le label, vous pouvez mettre un titre à vos fonctions, donc, enfin à ce que vous tracez, donc ça peut être sympa, une légende à ce que vous tracez. Et vous défilez les plots si vous voulez tracer d'autres choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la bibliothèque Matplotlib. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.